L'iPhone 16e est disponible depuis quelques semaines, mais il n'a pas forcément une bonne réputation. Apple Intelligence est sorti depuis de nombreux mois, mais toujours pas en France. Et Siri, qui était censé devenir très intelligent sous peu, devra encore attendre pour susciter un réel intérêt. Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur ces trois sujets. Visiblement, vous êtes beaucoup à cogiter dessus. Donc comme je n'ai pas trop le temps de répondre aux nombreux emails que je reçois, je préfère réaliser une réponse groupée en vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, la traditionnelle autopromo, abonnez-vous à la newsletter de mon site, je rappelle que c'est gratuit et que cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de la vidéo. Maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, on va revenir aux trois sujets du jour. L'iPhone 16e, Apple Intelligence et Siri. Commençons par l'iPhone 16e. Ce nouveau téléphone remplace l'iPhone SE de 3e génération. Alors vous êtes nombreux à me demander de réaliser un nouveau guide d'achat pour iPhone en l'intégrant. Mais non, je ne mettrai pas mon guide à jour. Mes deux vidéos guide d'achat me semblent suffisantes malgré la disparition de l'iPhone SE au profit de l'iPhone 16e. Vous retrouverez d'ailleurs leur lien en description de cette vidéo si vous ne les avez pas visionnés et que le sujet vous intéresse. Néanmoins, je vais compléter 2 ou 3 informations dans la vidéo que vous êtes en train de regarder. Avant de le faire, je précise cependant que je n'ai pas testé l'iPhone 16e, mais bon, en même temps, lorsque je réalise un guide d'achat, je teste rarement les produits dont je parle. Je rappelle d'ailleurs que mes guides d'achat ne sont pas là pour vous dire quel iPhone est mieux que l'autre, mais pour expliquer comment choisir tel ou tel appareil selon vos besoins. Depuis l'annonce de l'iPhone 16e, donc même avant qu'il soit envoyé aux premiers acheteurs, il y a eu ce qu'il se produit à chaque fois qu'un nouvel iPhone sort, des polémiques. Je vais reprendre les 3 points que l'on m'envoie souvent à propos de cet iPhone 16e depuis le mois dernier. Ils sont évidemment liés. Il est trop cher, il est moins bien qu'un iPhone 15 et il vaut mieux acheter un iPhone 15 Pro d'occasion. Alors, je ne suis pas là pour défendre Apple, donc je conçois que l'on puisse être déçu concernant son prix, mais en même temps, on parle d'Apple. C'est un peu comme si vous goûtiez un nouveau burger chez McDo et que vous le reprochiez d'être trop calorique. Alors, certes, les anciens iPhone SE étaient moins chers. Cependant, cela n'a absolument rien d'étonnant. Le but de la gamme SE, ce n'était pas que tout le monde l'achète, mais de proposer un iPhone entrée de gamme aux utilisateurs qui s'en contenteraient. Et pour encourager la plupart à prendre des modèles plus chers, et dont la marge était certainement plus élevée, Apple utilisait tout un tas d'artifices. À commencer par la taille d'écran. Ça, c'est l'iPhone SE de première génération et il était en vente en même temps que les iPhone 6S et 6S Plus. Ça, c'est l'iPhone SE de seconde génération et les iPhones qui étaient également en vente lors de sa sortie. Et ça, c'est le SE3 avec ses collègues. Alors, le 13 mini, qui est un peu un ovni chez Apple, il n'y a eu que 2 modèles de mini, il était plus compact que l'iPhone SE, mais il avait malgré tout un écran plus grand et meilleur en termes de qualité. Mais bon, si on passe à l'iPhone 16e et ses collègues actuels, eh bien, ce n'est pas la taille d'écran qui va donner envie aux utilisateurs de monter en gamme. Alors, évidemment, Apple propose plein de petites choses en plus sur les iPhone 16 et 16 Pro. Je vous laisserai les découvrir via le comparateur du site d'Apple. Mais les différences sont moins marquées qu'à l'époque des iPhone SE. Et si vous rajoutez à cela que les prix des iPhones non entrée de gamme sont plus élevés qu'à l'époque où les iPhone SE étaient sortis, eh bien il me semble logique que l'iPhone 16e ne coûte pas 400 $, à savoir le prix de l'iPhone SE de première génération lorsque ce dernier est sorti. Bon, je ne vais pas m'attarder plus sur le prix, mais à la vue du produit, il est tout à fait cohérent. Et ne venez pas me dire que c'est inadmissible de vendre un téléphone à ce prix-là en 2025 avec seulement 128 Go de stockage. Tous les iPhones actuels sont proposés à partir de cette capacité de stockage. Et le 16e est le moins cher. Conclusion, il n'y a rien de nouveau. Donc vous pouvez critiquer tous les iPhones, mais pas seulement l'iPhone 16e à ce niveau-là. En passant, je ne suis pas du tout choqué qu'Apple sorte des téléphones avec 128 Go de stockage en 2025. À titre personnel, c'est ce que j'ai comme stockage sur mon iPhone 13 mini. Et vous savez quoi ? Eh bien, ça me suffit largement. Et pourtant, je peux vous dire que je connais un paquet d'utilisateurs qui ont des besoins moins lourds que moi. Donc, pour reprendre la remarque que l'on m'a souvent envoyée, non, je ne trouve pas l'iPhone 16e trop cher par rapport aux autres iPhones. Dans l'absolu, on est d'accord que s'ils pouvaient tous perdre 200 €, ce serait sympa. Mais le prix du petit dernier est selon moi cohérent avec le reste de la gamme, du moins de la gamme d'iPhone 16. Parce que je vous avouerai que je ne comprends plus trop l'iPhone 15. Certes, il est un peu meilleur que l'iPhone 16e au niveau photo, mais si les photos comptent vraiment beaucoup pour vous, alors autant aller au moins sur un 16. Ce dernier sera certes un peu plus cher que le 15, mais comme il a un processeur plus récent,
Je pense qu'on peut affirmer sans crainte qu'il sera mis à jour au minimum une année de plus que le 16, donc sur le temps d'utilisation, il ne va pas coûter vraiment plus cher que le 15. Je vous renvoie sur le ratio prix-système dont je parle dans la seconde vidéo de mon guide d'achat pour iPhone. Lien en description. La deuxième remarque était que le 16e est moins bien que le 15. Bon, eh bien, déjà, le 16e est moins cher que le 15, donc a priori, même Apple est d'accord avec vous, ce n'est pas une découverte. Maintenant, comme je vous l'ai déjà dit avant, le 15 n'est pas très cohérent selon moi. Je conçois que pour certaines utilisations, il représentera un avantage. Mais dans la majorité des cas, je ne pense pas. Après, c'est mon avis personnel. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, évidemment, on m'a déjà dit que lui, au moins, il est équipé de Dynamic Island, et que c'est l'iPhone le moins cher à en être équipé. C'est vrai. Mais a priori, j'ai tendance à penser que tant que l'on n'utilise pas une fonctionnalité, elle n'est pas indispensable. Or, les personnes qui achèteraient un iPhone 15 à l'heure actuelle ne le feraient certainement pas pour remplacer un iPhone 14 Pro, qui est le premier iPhone équipé de Dynamic Island. Donc je ne pense pas que Dynamic Island soit un argument pour prendre un iPhone 15 plutôt qu'un 16e. Et dernière remarque, il vaut mieux acheter un iPhone 15 Pro d'occasion. Alors, là, j'avoue que je n'ai pas compris pourquoi autant de personnes m'ont partagé cette remarque. Chaque année, si vous êtes prêt à acheter un iPhone d'occasion, la sortie des nouveaux peut être l'occasion justement de partir sur un ancien modèle qui ne serait pas neuf. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est le cas chaque année. En général, ce n'est pas une chose que je recommande, sauf si le prix est vraiment baissé, mais pourquoi pas? Et pas que cette année. Donc rien à voir avec la sortie de l'iPhone 16e. Bon, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire sur ce nouvel iPhone. On peut considérer que j'ai complété mon guide d'achat. Vous noterez que lorsque j'ai comparé l'iPhone 16e à l'iPhone 15, je n'ai à aucun moment parlé d'Apple Intelligence qui ne peut pas fonctionner sur le 15 et qui fonctionne sur le 16e. Eh bien, je vais en parler maintenant. Plus précisément, nous allons parler de l'IA d'Apple et de Siri qui devait, d'après les dires d'Apple, être rapidement boostée grâce à son IA. Alors pour commencer, Apple Intelligence n'est toujours pas dispo en France et de façon générale en Europe. A priori, c'est toujours prévu pour le mois prochain. Mais si je parle d'Apple Intelligence, ce n'est pas pour vous rappeler cette info qui n'est pas nouvelle. C'est plutôt pour éclaircir certaines annonces. L'intelligence artificielle, ce n'est pas nouveau. J'entends par là que ça ne date ni de cette année ni de l'année dernière. Mais c'est suffisamment récent pour être un argument de vente pour tous les constructeurs informatiques. Alors évidemment, à la base, ce n'est pas censé être un argument de vente. Mais pour l'instant, on en est au balbutiement. Or, Apple est clairement à la ramasse par rapport à pas mal de ses concurrents. Sur le papier, ils proposaient des choses très intéressantes pour justement rattraper voire dépasser les autres, mais comme ils viennent de l'avouer, il va falloir plus de temps que prévu. Donc plusieurs des fonctionnalités présentées en grande pompe lors de la WWDC de l'été dernier sont repoussées jusqu'à ce qu'elles soient prêtes. Ce qui explique que notre chère Siri ne va pas pouvoir bénéficier tout de suite de tous les avantages promis par Apple. Bon, clairement, Apple a merdé, utilisons les bons termes. Maintenant, est-ce que ça change la donne au niveau d'un achat actuel ou au niveau de l'avenir d'Apple? Alors pour l'avenir, j'avoue que je ne peux pas y répondre avec certitude tant que je n'ai pas inventé une machine à voyager dans le temps, mais lorsque je vois des personnes me demander sérieusement si Apple va faire faillite dans les années à venir à cause de l'IA, comment dire? J'ai acheté mon premier Mac en 1999, et depuis lors, chaque année, j'entends des personnes me dire qu'Apple est au bord du gouffre. Donc non, Apple ne va pas plus faire faillite aujourd'hui ou l'année prochaine qu'il y a 5 ans ou 6 ans. Maintenant, est-ce qu'en tant qu'utilisateur, cela m'embête? Alors pour le principe, oui, ça m'embête. Les fonctionnalités présentées l'été dernier me font envie. Mais comme je l'ai dit au sujet de la Dynamic Island des iPhones, tant que l'on n'utilise pas une fonctionnalité, elle ne nous manque pas vraiment. Mon iMac actuel est bloqué sur Catalina et même si je monte mes vidéos sur un portable depuis l'année dernière, et donc je passe la plupart de mon temps sur le système le plus récent depuis l'année dernière, cela ne m'empêchait pas avant d'utiliser un système ne possédant pas certaines fonctionnalités intéressantes. Alors au niveau professionnel c'était un peu gênant car cela m'obligeait à utiliser le portable pour préparer certaines de mes vidéos, mais de façon générale cela ne me gênait pas. Pourtant, maintenant que je suis principalement sur le système le plus récent, quand je retourne sur mon iMac, il y a des réflexes qui me manquent. Alors, je vous parle de mon ressenti, mais pour en avoir discuté avec d'autres utilisateurs, je n'ai pas l'impression d'être le seul. Donc que Apple ait foiré son passage à l'IA, c'est dommage, mais cela ne m'embête pas outre mesure en tant qu'utilisateur. Ce qui m'embête plus, c'est qu'ils ont promis des fonctionnalités sans être sûr de pouvoir les sortir. Mais là, ce n'est pas l'utilisation du produit Apple qui serait entachée, mais plutôt la communication du constructeur. Après, est-ce qu'Apple peut avoir des problèmes en justice pour communication mensongère? C'est possible. C'est même très probable vu les procès qui se font aux US, mais cela ne changera rien pour l'utilisateur.
Et pour refaire le lien avec l'iPhone 15 qui n'est pas compatible Apple Intelligence, je maintiens ce que j'ai dit dans mon guide d'achat pour iPhone. Si vous achetez un iPhone, ce n'est a priori pas pour vous en servir juste 1 ou 2 ans. Donc même si Apple Intelligence a du retard à l'allumage, les fonctions vraiment intéressantes arriveront bien avant la fin de vie de votre iPhone. Enfin, sauf s'ils tombent pas rapidement, mais c'est un autre sujet. En conclusion, un Siri boosté aux stéroïdes, je dis oui, mais cela ne me gêne pas d'attendre encore pour l'avoir. Bon, quoi qu'il en soit, je le redis, le retard d'Apple dans le domaine de l'IA n'est selon moi pas grave, du moins pour la majorité des utilisateurs grand public. Mais c'est mon avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour clore cette vidéo, comme à chaque fois, vous la partagez, vous mettez un petit pouce vers le haut et vous vous abonnez à ma chaîne YouTube ainsi qu'à la newsletter de mon site. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui devrait parler de macOS. À très bientôt!